Et non, 3 ans, ce n'est pas trop tôt. Aujourd'hui, c'est la première vidéo qui est tournée pour cette chaîne YouTube. Je vais t'expliquer en quoi elle consiste, mais d'abord, je vais te dire pourquoi je prends la parole aujourd'hui. Je m'appelle Aurélie, je suis orthophoniste de formation, je suis actuellement formatrice et accompagnante parentale et périnatale. Et la semaine dernière, une grand-mère est venue me voir en me disant, tu sais, on a demandé à notre médecin une ordonnance pour aller faire un bilan orthophonique pour ma petite fille, ou pour la fille de ma fille. Parce que elle pointe les objets, mais elle ne dit pas les mots et elle a du mal à communiquer, elle a du mal à s'exprimer. Et le médecin a refusé de faire cette ordonnance pour la prise en charge, en tout cas pour le bilan en orthophonie. Alors aujourd'hui, je voudrais dire stop. Non, ce n'est pas trop tôt, 3 ans, pour aller faire un bilan en orthophonie, surtout dans ce cas-là. Normalement, à 3 ans, on est en capacité de faire des phrases, de s'exprimer, et à peu près tout le monde est censé nous comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire de traduction, il n'y a plus besoin de faire d'interprétation pour les étrangers quand l'enfant se met à parler. Bien sûr, il y a encore des petites erreurs dans le langage, il peut y avoir des petits troubles d'articulation, etc. Mais globalement, un enfant de 3 ans peut se faire comprendre par n'importe qui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne connais pas ce médecin. Je n'ai que quelques éléments. N'empêche que ce n'est pas la première fois que j'entends qu'un médecin dit que c'est trop tôt pour aller chez l'orthophoniste. Le développement du langage, il démarre dès la naissance, dès la mise au monde, dès la venue sur cette terre. On est déjà équipé à recevoir les sons du langage et le démarrage de cet apprentissage se fait immédiatement. Alors, on va parler un peu plus tard qu'à la naissance, bien évidemment, puisque c'est un processus qui est long, mais ça démarre tout de suite. Voilà pourquoi la HAS, la Haute Autorité de Santé, préconise des prises en charge qui sont précoces. C'est-à-dire consulter un orthophoniste le plus tôt possible si on se rend compte qu'il y a des anomalies dans le développement ou s'il y a des choses qui nous inquiètent. Les choses qui inquiètent, elles inquiètent les parents, bien évidemment, puisque ce sont les parents qui sont au contact avec l'enfant. Alors, chers amis, médecins, pédiatres, s'il vous plaît, faites confiance aux parents. Oui, les parents sont parfois un peu trop inquiets, ça arrive. N'empêche que je préfère un parent un petit peu trop inquiet qui va prendre les devants, plutôt qu'un parent qui laisse les choses filer et qui va arriver en prise en charge un petit peu tardivement. En plus, les délais d'attente sont souvent longs en orthophonie. Donc, essayer de prendre un rendez-vous à 3 ans, c'est peut-être la chance d'avoir un rendez-vous à 3 ans et demi, ou peut-être même à 4 ans dans certains cas. En tout cas, ce n'est pas trop tôt. Je vais le répéter plusieurs fois. Si tu es parent, fais-toi confiance. Tu connais ton enfant. Tu es là depuis le début de son développement. Tu as toute la genèse. Si tu es inquiet, si tu as des doutes, si tu te poses des questions, n'hésite pas. Prends un second avis et trouve une personne qui saura t'écouter et qui va pouvoir accéder à ta demande. Vraiment, ne lâche pas. C'est ton enfant. C'est toi qui dois faire le travail pour lui. Même si dans ton chemin, tu rencontres des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, vraiment, fais-le pour ton enfant. Et c'est le conseil d'une professionnelle. La deuxième chose que j'ai entendue la semaine dernière, enfin plutôt vue, puisque c'était sur les réseaux, c'est une personne, a priori médecin spécialiste du sommeil, qui préconise des méthodes pour le moins traumatisantes, potentiellement traumatisantes. Alors je vais le dire haut et fort, et je le redirai autant que nécessaire. On ne laisse pas un enfant pleurer pour qu'il s'endorme. On sait aujourd'hui que les taux de cortisol sont au plafond, c'est-à-dire pète les compteurs, si je peux me permettre. Un enfant qui pleure, il a un taux de cortisol qui est vraiment très élevé. Le cortisol, c'est quelque chose qui est néfaste pour son cerveau. Oui, certaines fois, l'enfant va s'arrêter de pleurer. Donc le parent est content, ça va marcher. Ça a fonctionné, la technique a fonctionné. Sauf qu'en fait, l'enfant s'endort parce qu'il est épuisé, d'une part, et d'autre part, entre guillemets, parce qu'il lâche l'affaire. C'est-à-dire qu'il construit que personne ne viendra pour lui. Donc, je dois me débrouiller seul. Et ça, en matière d'attachement, c'est très problématique, c'est même catastrophique, parce que c'est un enfant qui construit, qui ne peut pas faire confiance. Quand on construit qu'on ne peut pas faire confiance, c'est la porte ouverte à un tas de difficultés dans notre vie future. On aura l'occasion d'en reparler. Donc c'est deux choses. Pas d'orthophonie avant 3 ans. C'est faux, je veux vraiment rétablir la vérité ici. Et laisser pleurer les bébés pour qu'ils s'endorment, c'est vraiment une très 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 mauvaise idée qui est d'un autre âge en fait. On ne fait plus ça aujourd'hui. On sait que c'est extrêmement néfaste pour les cerveaux des bébés. Alors cette chaîne YouTube, elle sert à quoi? Elle sert à informer. Tu es parent, papa, maman, mais tu es également grand-parent, tonton, tati ou professionnel de l'enfance, de la petite enfance.
Ici, je te donne des informations vérifiées, je te donne des informations fiables pour que tu saches quoi faire avec ton enfant. D'ailleurs, si tu as des problématiques actuellement, si tu t'inquiètes pour certaines choses, si tu as des questionnements, si tu es un petit peu perdu ou simplement si tu veux t'informer, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions, tes remarques. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Ici, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de képi, je suis pas ni influenceuse, ni monteuse professionnelle, etc. Donc tu vas pas avoir des super vidéos avec un tas d'effets spéciaux, etc. Tu vas juste avoir une personne qui est qualifiée et qui vient te donner des réponses. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir mettre ces lunettes développementales. Qu'est-ce que c'est que les lunettes développementales? C'est une façon de regarder ton enfant. Chaque chose qu'il fait, chaque action qu'il pose, chaque comportement qu'il a un sens pour lui dans son développement. Et parfois, c'est pas évident de le voir. Souvent, on interprète les choses par rapport à ce qu'on nous a appris, par rapport à ce qu'on croit savoir, par rapport à ce qu'on croit qu'il doit être ou ne pas être à tel âge pour cet enfant. Parfois, on réagit avec émotion et c'est tout à fait normal. Mais on n'est pas forcément au service du développement de son enfant quand on est dans ces situations-là. L'idée, c'est de pouvoir décortiquer ce que c'est que le développement, avoir des tips, avoir des repères clairs pour pouvoir savoir quoi faire. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une parentalité qui soit consciente et qui soit confiante. Vraiment, parents, faites-vous confiance. Vous êtes les spécialistes de votre enfant. Et les professionnels sont là pour vous accompagner, bien évidemment. Mais quand ça ne fait pas écho avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez dans votre quotidien avec votre enfant, vraiment passez votre chemin et continuez à croire en vous. C'est vous qui connaissez votre enfant. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à me faire des demandes quant au thème que vous voulez aborder. Et puis je vous souhaite une bonne journée et une belle parentalité.